nous allons aborder le paramétrage des caractères dans InDesign. Pour cela, nous allons passer par Fichier, Ouvrir, et dans le dossier Le texte, nous allons choisir Gestion de texte 3. Nous allons travailler sur cette page 1, cette page de couverture, et dans un premier temps, nous allons sélectionner avec l'outil texte le contenu de ce bloc. L'idée est de modifier la taille du texte qui est ici. Pour modifier la taille de notre texte, nous allons passer par le menu texte et nous avons ici taille. Nous avons à notre disposition une série de tailles prédéfinies exprimées en points. Nous pouvons également passer par la barre de contrôle ici, dans les contrôles de caractères, donc je clique sur le bouton qui est ici. J'ai la possibilité également de retrouver ici une liste avec des tailles prédéfinies. Je dois appliquer une taille de 20 points à mon texte, donc cette taille n'apparaît pas ici dans la liste. Je vais donc directement la saisir dans le champ de saisie qui est ici. Et je valide par la touche Entrée. Voilà pour ce texte. Nous allons à présent sélectionner le texte qui est ici, Magazine. Nous voulons agir également sur la taille de ce texte, mais cette fois-ci avec des raccourcis clavier. Pour diminuer le texte, nous allons utiliser la combinaison de touches CTRL, SHIFT, virgule. Pomme Shift, virgule pour la version Mac. Si je dois au contraire augmenter la taille du texte, CTRL, SHIFT, point virgule. Et nous allons augmenter la taille jusqu'à 16 points. Voilà. À présent, nous allons sélectionner le texte qui est ici et nous allons choisir une taille de 28 points que nous validons par entrée. Nous allons choisir les différentes tailles de notre fichier, les tailles de texte. Ici, pour le titre, nous allons choisir une taille de 30 points. Voilà. Et ici, nous allons sélectionner tout le texte grâce au raccourci clavier CTRL-A et mettre ce texte en taille 8 points. Voilà. Nous allons faire de même sur le texte situé en page 6 ici. Donc le titre 30 points et le texte 8 points. Voilà. Nous allons à présent revenir sur la page de couverture. Alors notre objectif est à présent de saisir dans ce bloc texte un texte en blanc. Nous allons mettre notre curseur dans ce bloc. Nous allons ramener notre curseur à la limite gauche du bloc. Nous allons activer notre nuancier. Alors nous constatons que dans le nuancier, nous n'avons pas de blanc quadri. Nous avons uniquement notre blanc papier. Nous allons passer par le menu local et choisir de créer une nouvelle couleur. Pour créer notre blanc, nous allons mettre l'ensemble des curseurs à 0%. Voilà. Notre blanc a été créé. Nous allons saisir le texte suivant, une histoire antique. Voilà pour notre texte. Voilà. Nous allons sélectionner ce texte. Nous allons centrer horizontalement ce texte dans le bloc. En cliquant ici dans la barre de contrôle, dans les contrôles de paragraphe, nous allons pouvoir ici jouer sur l'alignement horizontal et l'alignement centré. Voilà. Et nous allons revenir sur les contrôles de caractères. Il est tout à fait possible de convertir un texte saisi en majuscule. Pour cela, il nous suffit de cliquer sur le bouton qui est ici, qui convertit donc des minuscules en majuscules. En cliquant à nouveau sur ce bouton, nous désactivons l'attribut. Nous pouvons également convertir donc des minuscules en petites majuscules. Alors une petite majuscule correspond à 70% de la taille d'une capitale. Alors cette valeur de 70% pourrait être modifiée. Et nous pourrions la modifier dans les préférences du logiciel. Nous allons désactiver également cette option. Imaginons que nous avons saisi ici notre texte en majuscule. Voilà. Si nous voulons convertir un texte qui a déjà été saisi en majuscule en minuscule, une commande existe dans le logiciel InDesign. Cette commande, nous allons la trouver dans le menu texte et nous avons ici la possibilité donc de modifier la casse.
c'est-à-dire de passer de minuscule à majuscule ou inversement. Ici, nous allons demander d'être en bas de casse et cela fonctionne bien évidemment parfaitement. Nous n'allons pas utiliser donc ce type d'attribut car nous allons utiliser une police, la police Trajan Pro, qui a une particularité, c'est qu'elle convertit automatiquement donc la typographie en majuscule. Voilà. Nous allons choisir une taille de 16 points. Nous allons donc saisir cette valeur ici. Voilà. 16 points. Voilà. Nous avons à notre disposition d'autres possibilités donc de paramétrage de caractères. Imaginons par exemple que nous voulons augmenter les intervalles entre les différents caractères de ce texte. Pour cela, nous allons travailler avec le système des approches. Nous avons ici ce que l'on appelle l'approche de groupe et ici l'approche de paire. Si je déroule la liste déroulante associée à l'approche de groupe, je constate que j'ai accès à un certain nombre de valeurs. Par contre, si je déroule la liste déroulante associée à l'approche de paire, je n'ai accès à aucune valeur. L'approche de paire ne fonctionne qu'à partir du moment où le curseur est positionné entre deux caractères. Et là, je constate qu'effectivement, j'ai accès aux différentes valeurs de ma liste déroulante. Les valeurs qui sont proposées ici sont des valeurs qui s'expriment dans une unité de mesure, le quadratin. C'est une unité de mesure typographique. Nous allons choisir comme approche de groupe une valeur de 875 quadratins. Voilà. Donc notre texte effectivement est aéré puisque nous avons augmenté les écarts entre les différentes lettres. D'autres paramétrages sont possibles ici. Nous pouvons par exemple ici mettre notre texte en indice en exposant, souligner ou barrer notre texte. Alors, il faut savoir que le souligner ou le barrer peuvent être paramétrés car dans la barre de contrôle, dans le menu local de la barre de contrôle ici, nous avons des options de soulignement et des options de texte barré. Nous verrons ces différentes options dans une prochaine leçon. Ici, nous avons la possibilité d'agir sur l'échelle du texte. Nous pouvons agir sur l'échelle du texte à la verticale ou à l'horizontale. Cette échelle va déformer le texte. En effet, si par exemple je décide de diminuer la hauteur de mon texte, je choisis par exemple ici 50%, mon texte aura une hauteur divisée par 2. Je vais revenir à 100%. Si au contraire je veux diminuer la largeur du texte par 2, mon texte sera donc compacté. J'ai également la possibilité ici d'utiliser le principe de faux italique. Je peux mettre par exemple ici une valeur 45 degrés, donc mon texte sera déformé. J'aurai généré donc un faux italique. Alors il faut savoir que ce type de paramétrage, que ce soit le faux italique ou les déformations horizontales et verticales, déforment donc vos caractères et peuvent générer des problèmes à l'impression. Donc à utiliser donc avec intelligence et un conseil, il est préférable de vectoriser un texte qui a été déformé. Nous aborderons le principe de la vectorisation du texte plus tard. Ici, nous avons la possibilité de décaler notre texte. Décaler vers le bas, décaler vers le haut. Nous avons ici une possibilité également de jouer sur l'interlignage du texte. Alors évidemment ici ça ne fonctionne pas, il faudrait avoir donc un texte de plusieurs lignes. Nous allons revenir sur un interlignage automatique. Alors il faut savoir que l'interlignage automatique propose une valeur qui est équivalente au corps de caractère plus 20%. Voilà pour les attributs de caractère de notre document.